bonjour. Salut Yasmine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Yasmine Douadi, tu es fondatrice et CEO de Risk Intel Média et de Risk Summit, c'est ça? Exactement. Je te laisse développer. Alors donc je suis CEO et fondatrice de Risk Intel Media et Risk Summit, qui sont deux sociétés qui interagissent entre elles, mais qui sont sur deux secteurs un peu différents. Le Risk Summit est un événement B2B qui a lieu une fois par an et qui a pour objectif en fait de faire rencontrer des entreprises dans la cybersécurité, que ce soit de très grands groupes du CAC 40 ou des startups et des petites TPE-PME. L'objectif là, c'est vraiment de, premièrement, pouvoir échanger autour de ces thématiques, qui sont celles de la cybersécurité et de la gestion des risques, mais également pouvoir en fait créer des partenariats, faire des synergies, potentiellement faire du business. C'est un événement qui se divise d'ailleurs en deux parties. Une partie qui est très professionnelle et une seconde partie qui est plus tournée vers les jeunes, parce qu'on a voulu permettre en fait à des jeunes talents de pouvoir accéder à ce genre de type d'événements, à des conférences de haut niveau et pouvoir potentiellement aussi rencontrer des entreprises pour être recrutés. Vas-y, pardon, excuse-moi. Et puis après, donc, on a la deuxième société qui est Risk Intel Media, qui là est plutôt un média spécialisé en cybersécurité et gestion des risques, avec un objectif qui est très clair, celui de sensibiliser le grand public, c'est-à-dire tout le monde, à cette problématique de cybersécurité. Alors sur la première partie, du coup, est-ce que le but, si j'ai bien compris, c'est que tu simplifies le monde de l'embauche, c'est un peu ça? Alors effectivement, en fait, on a un hackathon qui s'appelle le Purple Pill Challenge, parce que je suis une très grande fan de Matrix, qui dure 8 heures et qui va permettre, par exemple, cette année à 155 joueurs de venir d'un petit peu partout de toute la France pour pouvoir se challenger sur 8 heures de challenge. Donc on a de l'OSINT, du pound, de la cryptographie, c'est des thématiques en cybersécurité. Donc c'est très très technique. Pour la plupart, ce sont des étudiants en école d'ingénieur ou d'informatique. Et bien évidemment, comme on est sponsorisé par des grandes entreprises qui sont présentes pendant ces challenges, les meilleurs sont recrutés. Donc c'est aussi le moment pour ces jeunes de pouvoir montrer leur talent et potentiellement trouver soit leur alternance, soit leur premier CDI. Comment est-ce que tu décides de te lancer là-dedans? Tu peux nous raconter ton parcours? Alors j'aime bien le raconter parce que c'est un hasard total et complet, vraiment, pour le coup. Alors moi j'ai travaillé en cybersécurité, j'ai été consultante pendant quelques années, mais je ne viens pas de cet univers. À la base, moi j'ai plutôt fait des mathématiques appliquées à l'économie, et donc quand je suis rentrée dans ce monde de la cybersécurité, je suis ce qu'on appelle un profil de gouvernance. Donc moi je faisais de la chefferie de projet, de l'implémentation ISO 27001, donc on est plutôt en fait sur de la réglementation et de la mise en place de politiques en cybersécurité. Et je me suis aperçue en fait que, alors même que la cyber est une thématique qui est très transverse et qui touche absolument tout le monde, on n'en parlait que du prisme de l'IT, que d'un prisme technique, alors que les marketeurs, la communication, les services comptables étaient également touchés. La sécurité physique également. Et je me suis dit, c'est un peu dommage finalement que... La sécurité physique, c'est-à-dire? La sécurité physique, ça va être... Je sais ce que c'est, mais je ne comprends pas comment tu associes cyberattaque et... Typiquement, quand tu rentres dans un building d'entreprise, tu as un badge pour pouvoir rentrer, donc il y a une base de données derrière. Donc là, on va associer la sécurité du building en lui-même. Ah, d'accord, il y a quand même des données qui sont collectées. Donc si demain, tu as des données qui sortent, là, on rentre dans le secteur de la cybersécurité. Donc il y a des choses qui se font en fait en concomitance. C'est des équipes qui ont besoin de discuter pour sécuriser au maximum les entreprises, mais qui ne le font pas nécessairement. Et donc en fait, je me suis dit, c'est très dommage de ne pas avoir cette approche transverse, tout le monde est concerné. Et donc j'ai ouvert une page LinkedIn où je faisais de la veille d'information et tous les jours, je sortais une actualité sur la cybersécurité avec une approche réputationnelle, une approche financière, économique, communicationnelle, et ça a beaucoup marché. Donc là, j'ai fait ma première émission, qui sont des tables rondes où on invite des experts, et ça a tellement bien marché que du coup, j'en ai fait une société, mais c'était vraiment un hasard au départ. Initialement, c'est une sorte de média, en fait, c'est ça? Exactement. Et donc, comment tu passes du média à la création? J'ai plus ou moins compris, mais si tu veux, il y a le chemin n'est pas non plus d'une évidence absolue, quoi. Pas du tout, effectivement. En fait, pendant plusieurs mois, moi, je faisais des tables rondes par passion. Et puis un jour, une entreprise m'appelle et il me dit, écoutez, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais bien vous proposer de faire un partenariat. Ça coûte combien ? Là, on réfléchit très vite parce qu'on n'a jamais financé ce genre de choses. Et je donne le premier chiffre qui me passe à la tête. Tu étais seule? Oui, j'étais seule. Je donne le premier chiffre qui me passe à la tête et l'entreprise me répond positivement. Donc, qui dit facture dit aussi créer une entreprise pour pouvoir facturer. Donc, c'est pour ça que je dis ça s'est fait quand même par hasard. Et pour le coup, c'est vraiment une passion parce que c'était quelque chose que je faisais en parallèle, tout simplement parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. D'accord, très bien. Le deuxième volet de ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu mieux? Absolument. Alors, quand j'ai commencé à mettre en place ce média, ça a
forcément pris de l'ampleur. Ouais. Déjà auprès de la communauté, puisqu'aujourd'hui, typiquement, sur un an, on génère 4 millions de vues sur notre média, sachant que ça reste quand même un média de niche, la cybersécurité, ça parle pas à tout le monde, mais cette approche qu'on a qui est assez transverse fait qu'on arrive à attirer du monde. Moi, j'aime bien donner un exemple qu'on a fait il y a quelques jours qui était passionnant, c'était le rapport entre la psychologie et la cybersécurité. C'est-à-dire quel est l'impact psychologique d'une personne qui se fait attaquer. Imaginez tout simplement que vous avez votre ordinateur ou votre téléphone et qu'on vous vole des données personnelles. Ouais. Imaginez qu'on vous vole des photos de position intime qui n'étaient absolument pas destinées au grand public. Il y a un choc psychologique derrière. Les personnes à qui on pose la question vous répondent toujours c'est comme si on me cambriolait. Ouais. J'ai l'impression qu'on est rentré chez moi et qu'on a violé mon intimité. Donc là, c'était intéressant d'avoir justement une psychologue et quelqu'un spécialisé en cybersécurité pour en parler. On peut également se poser la question du côté du hacker. Je me souviens dans les années 60-70, quand on regarde un peu l'histoire des serial killers, à l'époque, on ne les voyait pas comme on les voit aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'études faites autour du profil psychologique. Et ben, c'est la même chose pour les hackers. Aujourd'hui, il y a des études pour pouvoir identifier un profil psychologique de ce type de crime. D'accord. Donc, vous voyez, c'est vraiment une thématique finalement qui touche tout le monde et qui peut avoir des approches transverses. Et comme on a attiré du monde sur ces thématiques-là, forcément, ça a grandi. Ça veut aussi dire qu'il a fallu recruter. Et là, j'ai été rejoint, et donc moi, j'ai beaucoup de chance, c'est une entreprise familiale, par ma sœur qui est venue justement nous rejoindre sur la partie organisation et par mon conjoint sur la partie création éditoriale. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 6. D'accord. Donc on a pas mal grossi depuis le début où j'étais toute seule. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une communauté qui s'est développée et qui attend nos contenus. Aujourd'hui, on essaye de développer de nouveaux contenus qui vont un peu au-delà de la partie très sérieuse. On fait de l'infotainment. Et là, c'est plus justement Maya qui s'en charge, donc qui est responsable de l'organisation, qui crée des contenus qui vont parler aux 15-25 ans. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux, sans avoir absolument aucune formation ou sensibilisation autour des risques. Et donc, vous allez regarder sur Instagram, vous allez regarder sur Snapchat, des enfants, des jeunes, quelque part, qui sont en train de communiquer des informations, des photos, des points de géolocalisation, sans se rendre compte des risques qu'il y a derrière. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir créer des contenus qui permettent de sensibiliser également les plus jeunes. Merci. Merci infiniment. Vous avez rendu... Surtout la dernière partie, c'est intéressant de se rendre compte à quel point on est acteur principal de tout ça et responsable en fait. Enfin, c'est important de changer les mœurs sur notre vision de la cyberattaque. Merci beaucoup Yasmine Douadi. Avec plaisir, merci. À bientôt.